Bonjour à vous à la maison. Je suis Caroline Cloutier, la directrice des communications, et je suis très heureuse et très fière d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de coopération. Alors, si vous permettez, je vais tout de suite vous partager mon écran. Et voilà. Alors, on va se déplacer au moment de la révolution industrielle. On est de 1760 à 1840 en Angleterre. À ce moment-là, déjà, on a Robert Owen, que l'on nomme le père de la coopération, qui a acheté l'usine de son beau-père, une grosse usine, environ 1000 employés. Et à ce moment-là, c'est des usines de textiles. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que on a abandonné beaucoup l'agriculture maraîchère pour élever des moutons parce qu'on a découvert que la laine, c'était plus rentable que de produire des légumes. Et pour ça, on a besoin d'usines de textiles, de filatures. Et les gens ont quitté les campagnes pour aller vivre en ville et travailler dans les usines. On y travaille 6 jours semaine, 15 heures par jour. Même les enfants, dès les 6 ans, travaillent dans les usines. Alors, des conditions de vie très, très difficiles. Et Robert Owen avait de très bonnes valeurs et il a décidé de faire un modèle coopératif. Il est même venu en Amérique voir comment ça se passait ici. Et il a envoyé les enfants à l'école, au moins jusqu'à 10 ans. Et c'est allé plus loin que ça, son projet. Il s'est fait des acolytes, il s'est fait des amis que je vous présente. Ce sont les équitables, les pionniers de Rockdale. Alors, ils se sont fait un projet d'ouvrir un magasin où les produits vendus seraient de prix juste et ce seraient des produits de qualité. Donc, dans ce magasin, on y retrouve seulement 4 produits, du sucre, du beurre, de la farine et de l'avoine. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les propriétaires des usines étaient également les propriétaires des magasins. Et comme ils chargeaient le prix qu'ils voulaient, souvent c'était trop cher. On ne gagnait pas suffisamment bien sa vie pour rejoindre les deux bouts, d'où le pourquoi qu'il fallait travailler autant, 15 heures par jour, 6 jours semaine, et faire travailler les enfants. Alors, le premier magasin du style coop est né et c'est un édifice qui existe toujours. C'est en Écosse. Et puis, le projet des pionniers de Rockdale est allé beaucoup plus loin avec des projets de logement pour les gens, de location de terre pour leur fournir du travail, et puis même l'achat d'un moulin pour moudre leurs propres grains et faire leur propre farine. Donc, ils étaient les pionniers et aujourd'hui, en Angleterre encore, les coopératives sont ultra présentes dans toutes les sphères de l'économie, dans le pharmaceutique, au niveau des épiceries, des coopératives de santé, au niveau du logement et bien entendu au niveau funéraire. Quand on se met tout le monde ensemble comme les pionniers de Rockdale, on se rend compte que la coopération ne rend pas riche individuellement, mais immensément riche collectivement. Parce que tous les surplus, toutes les sommes qui excèdent vont bénéficier à tout le monde plutôt que d'enrichir une seule personne comme dans une entreprise privée. Et chaque membre est équivalent, est égal. Donc, ce n'est pas celui qui injecte le plus d'argent qui va avoir le plus de profit. Non, un membre égale un vote,
une part sociale, c'est une part sociale et on ne calcule pas en nombre de parts sociales détenues. Alors, la coopération ne rend pas riche individuellement, mais immensément riche collectivement. Qu'est-ce qu'une coopérative funéraire? Bien, à la base, il faut savoir qu'une coopérative, c'est une association de personnes qui veulent répondre à un besoin. Donc, ils se mettent ensemble et ils vont répondre à leurs besoins. Ici, en l'occurrence, une coopérative funéraire, c'est une association de personnes de bonne volonté, ça c'est certain, qui vont travailler ensemble, s'unir dans le but de s'offrir des services funéraires. Et dans tous les cas, c'est toujours des services de qualité à un prix qui est juste. La notion de respect du budget est excessivement importante. Comment ça fonctionne une coopérative? Et là, ici, je vous présente l'organigramme de la coopérative funéraire du Grand Montréal. Donc, en haut de l'organigramme, on a toujours l'Assemblée générale des membres. Donc, ça, c'est tous les membres. C'est vous, c'est moi. Et en Assemblée générale, une fois par année, on va pouvoir aller donner notre opinion, nos suggestions, nos recommandations et poser nos questions. Mais on va également pouvoir voter pour les élections des membres du conseil d'administration. À la coopérative funéraire du Grand Montréal, il y a 13 personnes qui nous représentent au conseil d'administration et nous avons la parité hommes-femmes. Aussi, les administrateurs sont nommés au prorata du nombre de membres par secteur. Donc, ça veut dire qu'on a des membres pour Laval, Montréal et pour la Rive-Sud, nommés de façon équitable à représenter nos membres. Ensuite, le conseil d'administration va se donner une direction générale. À la coopérative, la direction générale est assumée par Mme Michèle Raymond. Et Michèle Raymond va être accompagnée d'une équipe de direction dans tous les services. Donc, on va avoir un département des finances, des opérations. Alors ça, c'est tout ce qui touche les immobilisations, mais aussi tout ce qui touche le laboratoire, les transports pour les défunts, les crémations. Ensuite, le marketing, les communications de façon à s'assurer du rayonnement de la coopérative et le volet ressources humaines, donc la gestion de tout notre personnel. Nous avons une soixantaine d'employés à la coopérative qui assurent différentes tâches, que ça peut être réceptionniste, accompagnateur famille, conseiller aux familles, conseiller en planification funéraire. Alors, vraiment, il y a plusieurs postes à combler et à chapeauter. Alors, voilà comment fonctionne notre coopérative. Pourquoi les gens en deviennent membres? Eh bien, tout d'abord, parce que nos idées comptent. Quand on est membre, on participe aux décisions financières, au développement de sa coopérative par le biais de l'Assemblée générale annuelle. Aussi, parce que c'est ici que ça se passe, la coopérative funéraire, c'est une entreprise qui est 100% québécoise et elle appuie une économie qui est locale et elle est engagée dans sa communauté également en supportant différents organismes et toujours en encourageant les fournisseurs le plus près d'elle possible. Ensuite, parce que l'accompagnement est au cœur de nos valeurs, absolument. Il faut dire qu'à la coopérative, il n'y a aucun employé qui est rémunéré à la hauteur des factures des clients. Donc, aucune commission versée. Et nous sommes toujours présents avant, pendant et après. Avant, avec toute notre mission éducative. Pendant, on est là pour s'occuper de nos gens. Et après, avec tout le volet soutien aux endeuillés. Parce que les économies sont réelles. Alors, comme je vous ai dit, la coopérative a pour but toujours d'offrir des services de qualité à un prix qui est juste, mais aussi
pour les gens qui sont membres, il y a 10 de rabais pour le volet des services funéraires. Alors, c'est quand même un rabais qui est considérable. Et finalement, parce que mieux informés, on vit mieux, alors c'est tout le volet éducatif que nous avons à cœur, qui est, je vais vous en parler un petit peu plus loin, mais déjà, je peux vous dire que la revue Profil, qui est destinée à nos membres 2 fois par année, est un outil vraiment d'éducation. Mais nous avons beaucoup d'autres avenues éducatives. Ici, je vous présente quelques chiffres. Alors, le premier, 1978, c'est l'année de la naissance de la coopérative funéraire Grand Montréal. La coopérative a vu le jour le 1er septembre 1978. Son premier pied à terre a été sur la montée Saint-Hubert à Saint-Hubert. Ensuite, elle a changé de place à quelques reprises. Et elle a commencé tout petite, hein, vous savez, alors avec quelques membres fondateurs. Et aujourd'hui, 42 ans plus tard, c'est 24 000 membres que la coopérative réunit. 20, pourquoi le chiffre 20? C'est que dans la province de Québec, il y a 20 coopératives funéraires membres de la Fédération des coopératives funéraires du Québec, avec un peu plus de 100 points de service. Les coopératives arrivent à très, très bien desservir la majorité de notre province. Et 225 000, c'est le nombre de membres que ces 20 coopératives réunissent. Donc, si vous croyez être seul en devenant membre, alors donc, vous allez joindre une grande famille de 225 000 personnes. Ici, je vous présente les différentes succursales et points de service de la coopérative, tout en vous faisant un bref historique. Donc, on peut retrouver le siège social de la coopérative funéraire du Grand Montréal à la résidence funéraire Curé-Poirier à Longueuil. Et je vous amène à Naptierville et Sherrington. L'été 2010, 1er août 2010, la coopérative achète ces 2 centres funéraires-là où le propriétaire est décédé et nous en avons assumé la relève. Ensuite, pas tellement longtemps après, environ 2 ans, on a ouvert à Saint-Hubert parce que la résidence de Curé-Poirier avait quand même été assez maximisée. On avait beaucoup de membres à Saint-Hubert et on a décidé d'ouvrir au 5000 boulevard Cousineau, au coin de la route 116, une succursale qui a été achalandée très rapidement. Et par la suite, nous avons eu l'opportunité de fusionner avec 600 membres de Laval qui croyaient et voulaient une coopérative funéraire près de chez eux. Alors, notre coopérative, qui s'appelait la Coopérative funéraire de la Rive-Sud à l'époque, a fusionné avec les gens de Laval et elle est devenue la Coopérative funéraire du Grand Montréal et elle a maintenant pignon sur rue au 2000 rue Cunard, au coin de Le Corbusier. Peu de temps après, la Coopérative funéraire de l'île de Montréal avait son lot de difficultés et nous avons décidé d'être plus forts tous ensemble. Donc, nous avons liquidé et nous avons fusionné avec les membres de Montréal. Il y avait 2000 membres à l'époque qui se sont joints à la coopérative funéraire du Grand Montréal. Et nous avons rapatrié la comptabilité, par exemple, vers le siège social de Longueuil. Et comme ça, bien, on pouvait rentabiliser cette coopérative qui est maintenant une succursale du Grand Montréal. Et finalement, nous avons établi une entente
avec la paroisse La Résurrection de Brossard et il nous est toujours possible de louer les installations pour faire vraiment les services de A à Z. Et il y a en plus une église à Membre, le centre communautaire. Alors, on peut offrir à Brossard des services de qualité là, aux gens de Brossard. Alors, notre mission, c'est toujours d'accompagner les individus et les familles en leur offrant des services funéraires professionnels d'exception, axés sur leur bien-être, adaptés à leurs besoins et à leurs croyances. Notre vision, c'est d'offrir aux familles un accompagnement empreint de sens et des services d'exception. Une des valeurs que nous avons à cœur à la coopérative funéraire, c'est le développement durable. Depuis de nombreuses années, nous participons au programme Héritage avec notre fédération. Le programme Héritage consiste en 2 volets. Tout d'abord, il y a le volet commémoratif, c'est de planter un arbre pour chacun des défunts que nous avons accueillis. La moitié des arbres sont plantés par une coopérative forestière à Ferland-Boileau, au Lac-Saint-Jean, et l'autre moitié sont plantés en Amérique du Sud, soit au Guatemala, tout récemment, et auparavant, c'était au Pérou. Ce sont des endroits où on encourage le travail des femmes en plus. Et on plante aussi des arbres avec le volet compensation. On plante suffisamment d'arbres pour effacer toutes nos traces d'émissions de gaz à effet de serre que l'on a produits dans une année avec nos flottes automobiles, avec nos déplacements. Donc, l'année passée, c'est pas moins de 2005 arbres que la coopérative a plantés. Et ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on participe à ce beau projet. Cette année, on est allé un peu plus loin que le programme Héritage en obtenant la mention éco-responsable. Pour ce faire, on avait déjà adopté une politique en développement durable, mais il a fallu se nommer 3 indicateurs de performance, des indicateurs qui sont mesurables. Donc, nous avons choisi, dans ce cas-là, nous avons choisi la réduction des matières résiduelles, la réduction du papier utilisé et d'offrir au moins un modèle de cercueil biodégradable et des modèles d'urnes biodégradables. Je vous ai parlé de notre mission éducative, c'est le 5e principe coopératif. Pour nous, à la coopérative, c'est très important, ce 5e principe. Et notre mission éducative, elle se traduit via différentes plateformes. On utilise des médias comme la radio. Donc, nous sommes présents à 98.5 FM, qui est une radio qui est très écoutée. Ensuite, nous avons des chroniques à la radio du FM 103.3. Ça fait 4 ans que nous avons des chroniques hebdomadaires avec FM 103.3. Et puis ensuite, nous avons des chroniques hebdomadaires dans le Courrier Laval et dans le Courrier du Sud pour une 2e année. Puis, nous sommes très présents sur les réseaux sociaux. Alors, nous avons tout près de 2000 abonnés à notre page Facebook. Nous sommes également sur la page sur LinkedIn, sur Instagram et nous avons une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver d'anciennes chroniques radio, mais également les 7 épisodes de notre série La mort nous va si bien que nous avons faite avec l'aide du duo Corbeil et Maranda. Ce sont des humoristes qui viennent mettre un petit peu d'humour dans un sujet qui est plutôt lourd. Alors, ça vient permettre de respirer un peu. Et je vous les recommande. C'est fort intéressant, très éducatif et même divertissant. Pour nous, à la coopérative, c'est très important d'être innovant. Et une des dernières innovations que nous avons faites est venue suite à des demandes de nos membres d'avoir des installations à proximité de leur domicile. Alors, nous sommes penchés sur la question et nous avons établi des ententes avec des
salles, de très belles salles qui sont variées et en style. Et nous avons proposé des funérailles flex. Ce sont des funérailles sur mesure à l'endroit de votre choix. Et on a vite compris qu'on pouvait faire les funérailles flex sur l'île de Montréal, mais sur l'ensemble de notre territoire, avec des salles qui sont des clubs de golf, par exemple, des musées ou des salles historiques, des endroits qui nous permettent de faire l'exposition soit d'un corps ou d'une urne, et puis ensuite de faire une célébration et finalement de faire une réception. Donc, c'est en réponse aux demandes des membres et comme quoi, vous voyez, en devenant membre, nos idées comptent. Alors, j'espère que vous en avez appris davantage sur la coopération et que vous en avez appris aussi davantage sur la coopérative funéraire du Grand Montréal. Ça m'a fait grandement plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, je vous dis une bonne journée et à la prochaine.